Bonjour, on est à la mi-août au jardin de Géoperma, le fabuleux jardin. Et merci de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour implanter une haie fruitière sans aucun travail ni du sol, ni travail en pépinière, ni achat d'arbres auprès d'un pépiniériste. Alors, c'est très simple. Tu prends une baramine, bon, tu la fiches dans le sol comme ça. Donc tu as un trou qui fait à peu près 10 cm. Tu prends deux noyaux, là c'est des noyaux de pêche que tu as mangés après avoir récupéré, hop, tu les mets dans le trou et tu rebouches ton trou avec de l'herbe. Voilà, c'est tout. Tu passes au coin suivant et tu fais ça tout le long de la haie que tu veux implanter. Moi, je l'ai implanté le long de la palissade. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Tu n'as plus qu'à attendre que la pluie mette de l'eau sur les noyaux et ça poussera. Alors, voilà des noyaux que j'ai mis l'année dernière, il y a 10 mois à peu près. Deux pêchers qui sont sortis. J'ai mis des noyaux, deux pêchers qui sont sortis. Un pêcher là. Et là, deux pêchers. Voilà. Donc tu renouvelles cette opération jusqu'à ce que tu aies une densité d'arbres fruitiers que tu estimes suffisante et tu as créé ainsi sur peut-être 2-3 ans une superbe haie fruitière avec des arbres de qualité qui ne t'auront à rien coûté. Alors, quel noyau choisir? Voilà, donc la technique elle est extrêmement simple, elle est à la portée de tout le monde, elle ne nécessite aucun travail particulier. Donc quel noyau prendre? On peut prendre tous les noyaux. Moi je prends les noyaux de prunes, de cerises, de pêche, tous les noyaux d'abricots, tous les noyaux qui sont susceptibles de développer des arbres qui seront viable sur mon terrain. Je vais faire ça avec des noyaux d'avocat aussi. Moi je sais que quand je mulch mon compost, enfin mes ordures ménagères, je mulch les noyaux d'avocat et spontanément il y en a quelques-uns qui poussent. Bon, après ils meurent avec l'hiver, mais ça c'est autre chose. Donc prenez n'importe quel noyau et prenez de préférence des noyaux de fruits qui ont poussé à proximité de chez vous. L'idéal, c'est les fruits de votre jardin. Vous les recyclez comme ça. Vous pouvez aussi aller chercher les noyaux, enfin, demander à ce qu'on vous donne des noyaux dans les vergers aux alentours. Moi, par exemple, ces premiers noyaux de pêche que j'avais implantés, je les avais récupérés dans un verger chez une personne âgée. C'était un très vieux verger qui donnait de beaux fruits avec des variétés anciennes. Et donc les noyaux ont poussé en étant informés des saisons préalables qui s'étaient déroulées. C'est-à-dire que le fruit garde le noyau va garder la mémoire de l'arbre et l'arbre va garder la mémoire des saisons écoulées. Donc vous avez des arbres qui seront beaucoup plus résistants, qui vont pousser. Alors, autre avantage que vous avez à faire pousser un noyau directement dans le sol plutôt qu'acheter un arbre en pépinière, c'est que le noyau qui s'implante dans le sol, eh bien l'arbre va développer une racine pivot. Alors vous voyez là, c'est qu'est une racine pivot. Je le mets là. La racine pivot, c'est ça. C'est une très très grosse racine, c'est la première racine qu'un arbre fait. Elle va descendre le plus loin possible jusqu'à la roche, jusqu'à ce qu'elle rencontre la roche-mère. Et ça va donner à l'arbre une stabilité énorme. Les autres racines étant des racines secondaires, elles vont plutôt partir latéralement. Mais cette racine pivot va permettre à l'arbre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus résistant, de boire, d'aller chercher de l'eau plus facilement, d'aller chercher des minéraux plus facilement. Donc ça va lui donner une longévité bien meilleure qu'un arbre de pépinière. Parce que quand vous achetez un arbre chez un pépiniériste, la racine pivot, elle n'existe pas. C'est une racine qui se forme qu'en une seule fois.
si elle est détruite dans sa pointe, elle ne repousse jamais. C'est quasiment fini. L'arbre n'aura jamais cet ancrage que lui offre une racine pivot d'un noyau qui a poussé dans le sol. Voilà, donc c'est un autre intérêt. Même, j'allais dire, c'est une considération un peu autre, j'allais dire que même si vous n'avez pas d'espace pour planter suffisamment d'arbres fruitiers, récupérez vos noyaux, ne les mettez pas à la poubelle, ne les mettez pas en compost, récupérez-les et n'hésitez pas à les semer le long des chemins, le long des sentiers, le long des rivières, le long des ruisseaux. Ça permettra à des arbres de pousser, des arbres fruitiers de pousser spontanément, et ça permettra aux animaux de se nourrir, aux êtres humains de se nourrir, et c'est un beau partage pour les générations futures. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. À quelle époque il faut faire cette opération? Eh bien, je pense que l'idéal, c'est de mettre vos noyaux en terre au moment où les fruits tombent spontanément des arbres. C'est-à-dire que là, les pêches, elles sont mûres, elles commencent à tomber des arbres, les abricots aussi. Donc c'est une époque où naturellement le noyau atterrit sur le sol et va s'intégrer à celui-ci. Donc c'est à ce moment-là, je pense que c'est l'idéal pour implanter vos noyaux de la façon que je vous ai montré. La technique donc pour se faire une haie fruitière est extrêmement facile, elle est accessible à tous, et dans une deuxième vidéo je voudrais vous montrer maintenant comment on fait de la géobiologie sur une haie fruitière. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.